Shalom, shalom à tous les saints du monde. Que la paix du Seigneur vous soit multipliée. C'est bel et bien votre humble serviteur, le prophète Benjamin Mopanga, qui vous parle depuis Kinshasa. Nous sommes là pour débuter notre enseignement sur Apocalypse 10. Parce que notre thème est intitulé L'ange puissant et les 7 tonnerres. Voyez. Alors, sans plus tarder, j'aimerais que nous lisions les Écritures. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 10, premier verset. La Bible dit, « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. » Voilà. Dans les passages que nous venons de lire, là, nous sommes en train de voir comment notre frère Jean était en train de nous relater ce qu'il avait vu comme vision. Il dit, puis, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Cet ange était enveloppé d'une nuée et il avait un arc-en-ciel sur sa tête. Dans la Bible, les anges ont plusieurs colorations, ont plusieurs explications. Mais, dans l'Apocalypse chapitre 10, l'ange puissant, je le répète, d'Apocalypse 10, n'est pas un homme de ce monde. L'ange puissant d'Apocalypse 10 n'est pas un homme de cette terre ou de ce monde. Il s'agit de Jésus-Christ lui-même. Voyez, pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur Jésus était aussi un ange. Parce que lorsqu'on parle d'un ange, on voit tout simplement un messager. On voit tout simplement un envoyé. Or, le messager par excellence, ou l'envoyé par excellence, c'est la personne de Christ. Voilà pourquoi ici, je vais d'abord démontrer, donner les Écritures qui attestent, qui stipulent que le Seigneur Jésus-Christ était tout un ange, c'est-à-dire tout un envoyé ou un messager. Si vous lisez dans le livre de Galates chapitre 4, le verset 14e, là-bas l'apôtre Paul dit, « Malgré mon infirmité, vous ne m'avez pas méprisé, mais au contraire, vous m'avez reçu comme un ange, virgule, Jésus-Christ. » C'est que l'apôtre Paul voulait dire ici que les chrétiens de Galates, malgré son infirmité, voyez, il les recevait comme un ange ou comme Jésus-Christ. Cela veut dire que Jésus-Christ, c'est tout un ange. Vous voyez, j'ajoute un autre témoin. Je prends le livre de Malachie. Malachie chapitre, oh pas Malachie, oui, Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, verset 1er. Écoutez ce que la Bible dit. « Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera les chemins devant moi. Et soudain, entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, les messagers de l'alliance que vous désirez. » Remarquez ici, Dieu dit qu'il enverra son messager. Vous voyez, quand il dit ça, il dit, ces messagers-là, c'est le Seigneur qui entrera dans son temple.
Voyez, quand on parle de messager, on voit directement un ange. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, le Seigneur enverra un ange qui entrera soudainement dans son temple. Voyez, or, nous le savons très bien que le messager dont la Bible parle ici, c'est Jésus-Christ. Christ, c'était tout un messager, un envoyé, voyez, un envoyé qui est venu entrer dans les temples. Parce que ce messager, pour exercer ou accomplir sa mission qui lui a été confiée, il devait entrer d'abord dans les temples. Mais il s'agit de quel temple? Jean chapitre 2, verset 19, là-bas l'Écriture dit, ça c'est le Jésus qui parle, il a dit aux Juifs, vous détruisez ce temple et je les relèverai dans 3 jours. Vous voyez? Maintenant, dans le verset 19, la Bible précise qu'il parlait du temple de son corps. Vous voyez? C'est là où j'ai vite compris que le messager qui devait entrer soudainement dans le temple, c'est le Christ. Vous voyez? L'Esprit éternel qui devait habiter dans le corps de Jésus. C'est très important. Et le Christ, en réalité, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? Mais qui, pour accomplir sa mission, il devait entrer dans les temples. Or, le temple dont il est question, c'est le corps de Jésus. Vous voyez, je suis allé là-bas juste pour démontrer que l'ange représente aussi le Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Seigneur Jésus-Christ, comme étant un envoyé, comme un messager, c'est tout un ange. Vous voyez? Mais j'aime la précision des Écritures. Ici, dans Apocalypse chapitre 10, Jean dit, j'ai vu un ange puissant. Attention. Donc, il ne s'agit pas de n'importe quel ange, mais il s'agit d'un ange puissant. Oh, gloire au Seigneur. Bien-aimés, moi je vous dis que le Seigneur Jésus, dans la première venue, n'était pas un ange puissant. N'était pas un ange puissant. Parce qu'il faut faire très attention avec cette qualification. Quand on dit c'est un ange, puis j'ai vu un autre ange puissant. Attention. Là, il faut maintenant préciser les temps. C'est-à-dire quand est-ce que le Seigneur Jésus-Christ est apparu comme un ange puissant. C'est très important. Voilà pourquoi je vais d'abord préciser que dans la première venue, le Seigneur Jésus n'était pas un ange puissant. Mais avant de venir dans le monde, il était un ange puissant. Vous voyez? Mais lorsqu'il est venu sauver le monde, lorsqu'il a voulu sauver le monde, attention, il ne se présentera pas comme un ange puissant. Il va se présenter plutôt comme un ange faible. Vous voyez? Il va cacher, c'est-à-dire il va cacher sa puissance pour paraître maintenant comme un ange faible. Parce que si dans la première venue, le Seigneur Jésus-Christ devrait se présenter comme un ange puissant, l'humanité ne serait pas sauvée. L'humanité ne serait pas sauvée. Vous voyez, si le Seigneur se présentait comme un ange puissant, l'humanité ne serait pas sauvée. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'un ange puissant, c'est le Tout-Puissant lui-même. Vous voyez, c'est le Tout-Puissant lui-même. Voilà pourquoi, lorsqu'il a voulu sauver le monde, Christ, qui était tout un ange puissant, s'est affaibli. Il a caché sa puissance dans la faiblesse afin de mourir à la croix comme un homme faible. C'est la raison pour laquelle dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4e, la Bible dit qu'il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Vous voyez? Cela veut dire que dans la première venue, le Seigneur Jésus-Christ avait caché sa puissance
pour paraître comme un ange faible. Vous voyez? Et c'était dans le but d'être sauvé. Parce que Christ est comme un ange puissant, personne ne peut le livrer à la mort. Christ est comme un ange puissant, il ne pouvait mourir. C'est la raison pour laquelle il devait maintenant s'affaiblir. Il faut qu'il devienne faible afin d'accepter la mort. Quand je dis ça, je vois Samson. Je vois Samson. Vous serez d'accord avec moi qu'avant que Samson soit rasé, c'était un homme fort, c'était un homme puissant. Vous voyez, lorsqu'il gardait sa chevelure, il était un homme fort, il était un homme puissant. Parce que lui-même avait dit à Delilah, si j'étais rasé, là je suis dans Juge chapitre 16, verset 17. Il est dit à Delilah, si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait et je deviendrais faible comme tout autre homme. Gloire au Seigneur. Cela veut dire que aussi longtemps Samson gardait sa chevelure longue, c'était tout un ange puissant. Vous voyez, il était puissant, il était fort. C'est ça Dieu en tant que Père. C'est lui l'ange puissant. Vous voyez? Mais lorsqu'il a voulu sauver le monde par sa mort, il lui fallait que cet ange puissant devienne faible. Or, pour que Samson devienne faible, il doit être rasé. Vous voyez? Or, le rasage, c'est quoi? C'est le dépouillement des cheveux. Vous voyez? Or, la chevelure dans les Écritures, c'est la gloire. C'est la puissance. Vous voyez? Parce que selon Samson, la chevelure incarne une puissance. Vous voyez? Sa chevelure constituait sa puissance, constituait sa force. C'est pour ainsi dire que Samson qui gardait sa chevelure, c'était un ange puissant. C'est-à-dire Dieu le Père, qui pour sauver le monde, il faut qu'il soit rasé. C'est-à-dire, il devait se débarrasser de sa puissance. Lui qui était El Shaddai, le Tout-Puissant. Mais pour te sauver, il s'est débarrassé de toute sa force afin de devenir faible. Afin de devenir un ange faible. Vous voyez? Et Samson rasé, c'est le Seigneur Jésus. C'est Dieu dans la chair. C'est Dieu dans le corps de Jésus. Je vous dis que Dieu dans le corps de Jésus, c'était Samson rasé. Vous voyez, c'est-à-dire Samson dépouillé de sa puissance, dépouillé de sa force. Mais attention, il avait pourtant caché sa force en fait d'apparaître comme un homme faible. Vous voyez, voilà la raison pour laquelle dès que Samson est rasé, il devient faible comme tout autre homme. Cela veut dire qu'auparavant, il n'était pas comme tout autre homme. Mais dès qu'il est rasé, il devient comme tout autre homme. C'est-à-dire, il devient faible comme tous les autres. Vous voyez? Et attention, lorsque Samson devient faible, mais c'est ça Philippiens chapitre 2, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé cela comme il ne peut arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est dépouillé de lui-même. Vous voyez? C'est ça Samson rasé, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, comme un faible homme. Vous voyez? Mais remarquez, Samson devient faible afin de mourir, afin de sauver son peuple de la servitude des Philistins. C'est pour ainsi dire que Dieu, pour nous sauver, il devait paraître comme un faible homme, comme un ange faible. Parce que s'il garde sa puissance, sa force, personne ne pouvait le livrer à la mort. Il ne pouvait pas mourir. Il fallait que ce Dieu-là devienne faible
afin que toi et moi, nous soyons sauvés. C'est très important. Voilà pourquoi j'ai dit que dans la première venue, le Seigneur n'était pas un ange puissant. Il était un ange faible. Vous voyez, parce qu'il avait caché sa puissance dans la faiblesse pour paraître maintenant comme un simple homme. Gloire au Seigneur. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer même le bélier qui devait prendre la place d'Isaac sur la montagne de Morija. Lorsque Dieu avait dit à Moïse, avait dit à Abraham, ne fais pas du mal à ton fils Isaac. Regarde derrière toi et tu verras un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Remarquez, le bélier qui devait prendre la place d'Isaac était retenu dans un buisson par les cornes. Gloire au Seigneur. Cela veut dire, et attention, il y a lieu à préciser que ces béliers-là étaient sur la montagne, étaient déjà sur la montagne avant Abraham. C'est-à-dire avant que Abraham arrive sur la montagne, les béliers y étaient déjà. Mais Abraham ne les savait pas. Abraham ne les voyait pas. Mais il était déjà là. C'est la raison pour laquelle, lorsque le véritable bélier qui est le Seigneur Jésus-Christ est venu dans le monde, il a dit aux Juifs, lorsque votre père Abraham a vu mon jour, il était très sailli de joie. Les Juifs répliquèrent, tu n'as pas même 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham. Écoutez la réponse de Jésus. Je vous dis en vérité, avant qu'Abraham fît, je suis. Vous voyez, cela veut dire que le bélier qui était sur la montagne avant Abraham, c'est Jésus-Christ qui a existé avant tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. En d'autres termes, c'est lui l'agneau prédestiné avant la fondation du monde. Il était déjà là. C'est très important. Voilà pourquoi je suis en train de dire, mais remarquez que ces béliers étaient retenus dans un buisson par les cornes. Gloire au Seigneur. Cela veut dire, si le bélier n'est pas retenu par les cornes, Abraham serait incapable de les livrer, de les sacrifier. Vous voyez, avant que le bélier soit sacrifié, il doit être retenu par les cornes. Bien-aimés, moi je vous dis que le bélier qui a des cornes, c'est Dieu le Père. C'est Christ comme un ange puissant. C'est très important. C'est Christ comme un ange puissant. Qui pour se livrer à la mort, qui pour être sacrifié, devait être d'abord retenu par les cornes. Or, attention, la corne nous révèle la force, la puissance d'un animal. Même dans les Écritures, la corne parle de la force, parle de la puissance. Vous voyez, c'est que le bélier qui a des cornes nous parle de Christ comme un ange puissant, qui au ciel était un ange puissant. Gloire au Seigneur. Mais lorsqu'il a voulu sauver le monde, mourir à la croix, il fallait que le bélier qui est le Seigneur Jésus-Christ soit retenu par les cornes. Vous voyez? Or, le fait d'être retenu par les cornes, je vous dis que c'est une façon de cacher sa puissance dans la faiblesse. En d'autres termes, c'est Christ qui se dépouille de toute sa force, de toute sa puissance, afin d'être livré à la mort. Oh, gloire au Seigneur. Et attention, c'est vraiment important de le préciser. Vous remarquerez que lorsque Abraham, allait vers la montagne avec son fils Isaac, lorsqu'ils sont arrivés quelque part, Isaac avait posé à son père cette question. Père, je vois les bois, je vois les feux,
je vois le couteau. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Cela veut dire que, d'après Isaac, c'est lui qui devait être sacrifié sur l'autel. C'était l'agneau. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'ils sont arrivés sur la montagne, le bélier qui montera sur l'autel, ça devait être celui dont les cornes étaient retenues. Très important. Or, dès que le bélier est retenu par les cornes, il devient un agneau. Très important. Il devient un agneau. C'est pour dire que, en réalité, quand le bélier est retenu par ses cornes, il n'est plus bélier. Il n'est plus bélier. Il est devenu un agneau. Parce que l'agneau, ce n'est qu'un bélier, mais sans cornes. C'est ça le père qui devient le fils afin de mourir à la croix. Vous voyez? C'est très important. Or, vous serez d'accord avec moi que le bélier, c'est aussi un animal puissant, un animal fort parce qu'il a des cornes. C'est ça Dieu tout puissant. C'est ça l'ange puissant. Mais lorsqu'il a voulu monter sur l'autel de la croix, il fallait que le bélier, c'est-à-dire le père, devienne l'agneau. Or, l'agneau, c'est la faiblesse. C'est ça Dieu qui devient le fils, qui devient faible afin de mourir à la croix. Voilà pourquoi je suis en train de vous démontrer qu'avant que le Seigneur Jésus-Christ porte le corps, il était un ange puissant. Vous voyez, où? Dans l'éternité. Mais lorsqu'il a voulu te sauver par sa mort à la croix, il s'est rendu faible. Lui qui était l'autre fois un ange puissant, il est devenu maintenant faible. Vous voyez? C'est très important. Voilà pourquoi je dis que dans la première venue, il n'était plus un ange puissant, il était au contraire un ange faible. Et il est apparu ainsi dans le but de mourir à la croix. Parce qu'en tant qu'un ange puissant, personne ne pouvait le livrer à la mort. Oh, gloire au Seigneur. Je vous rappelle encore, dans Juge chapitre 14, que dit la Bible? La Bible dit que Samson avait déchiré un lion comme on déchire un chevaux. Vous voyez? C'est-à-dire que Samson a déchiré le lion comme on déchire un chevaux. Or, le lion, selon Samson, c'est la force. C'est un animal fort, c'est un animal puissant. C'est là où j'ai vite compris que le lion, c'est aussi un ange puissant. Vous voyez? C'est Christ comme un ange puissant. Vous voyez? C'est le Père. Mais remarquez, Samson va déchirer les lions comme on déchire un chevaux. C'est-à-dire, pour que le lion soit déchiré, il faut qu'il devienne un chevaux. Un animal faible appelé chevaux. Vous voyez? Cela veut dire qu'en d'autres termes, le lion, c'est le Christ. Vous voyez? L'ange puissant qui, pour accepter la mort, qui pour être déchiré à la croix, il fallait qu'il s'affaiblisse en devenant un chevaux. C'est que le chevaux, ce n'est que le lion qui devient faible. C'est-à-dire, le fils, ce n'est que le père dans sa faiblesse. Vous voyez? Donc le lion, c'est le père qui, pour être déchiré à la croix, il devait s'affaiblir en devenant un chevaux, c'est-à-dire le fils, c'est-à-dire un homme appelé Jésus. C'est ainsi qu'il a été déchiré à la croix du calvaire. Oh, gloire au Seigneur. Et dès qu'il est déchiré à la croix du calvaire, c'était pour que le miel sorte. Gloire au Seigneur. Et le miel est là, c'est aussi le Saint-Esprit qui était sorti de Jésus lors de sa crucifixion. Selon qu'il est écrit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Vous voyez, l'esprit qui sort de Jésus, c'est ça le miel qui sort du lion. D'ailleurs, d'après les Saintes Écritures, le miel, il ouvre les yeux.
Or, ce qui ouvre les yeux en réalité, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi après la résurrection de Jésus, la Bible dit il souffra sur ses disciples en disant recevez l'Esprit. La Bible dit il souffra sur eux afin qu'ils comprennent les Écritures. C'est que le Saint-Esprit qui nous donne l'œil à comprendre les Écritures, c'est du miel. C'est très important. Mais attention, je cherche toujours à vous démontrer que l'autre fois, le Seigneur était un ange puissant. Vous voyez? Mais lorsqu'il a voulu sauver le monde, il s'est affaibli en devenant un ange faible. Vous voyez? C'est très important. C'est comme Judas, non? Quand Jacob bénissait Judas, qu'est-ce qu'il disait? Judas est un lion, mais qui se couche comme une lionne. Vous voyez? Remarquez que Judas, en réalité, c'est un lion. Mais un lion qui devait se coucher comme une lionne. C'est très important. Un lion, mais qui devait se coucher cependant comme une lionne. C'est-à-dire, il ne peut pas se coucher aussi longtemps qu'il est un lion. C'est très important. Or, le lion, c'est le fort, d'après Samson. C'est la puissance. C'est l'ange puissant. C'est Dieu le Père. Qui, pour aller se coucher, il fallait qu'il devienne la lionne. Or, la lionne, c'est la faiblesse. C'est le lion dans la faiblesse. C'est ça l'ange puissant qui devient un ange faible. Le Christ, le puissant de Jacob, qui devient maintenant faible afin de mourir à la croix. C'est pour dire que dans la première venue, le Seigneur Jésus-Christ est apparu comme un ange faible pour mourir à la croix, parce qu'il avait caché sa puissance dans la faiblesse. Mais ce ne sera plus le cas avec la seconde venue. Vous voyez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, parce que ici je vais démontrer que l'ange puissant nous parle en réalité de la personne de Christ, mais lors de sa seconde venue. Vous voyez, l'ange puissant nous parle de Jésus-Christ lors de sa seconde venue. Voilà pourquoi Jean voit un ange puissant mais qui descend du ciel. Mais quand est-ce que le Seigneur manifestera sa puissance? Ce sera lors de la première venue. Lors de la seconde venue. Parce que dans la première venue, il avait caché sa puissance dans la faiblesse. Voilà pourquoi il pouvait être frappé par les hommes. Il pouvait être livré à la mort. Vous voyez, comme un simple homme, comme un homme faible. Et il s'est rendu ainsi juste pour te sauver. Mais dans la seconde venue, le Seigneur Jésus-Christ n'apparaîtra plus comme un ange faible. Il doit manifester cette fois-ci sa toute puissance. Vous voyez, afin de frapper cette fois-ci ses ennemis. Je vais lire une autre écriture. Je suis dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je prends le verset 30e. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance. Voilà. Et une grande gloire. Vous voyez? Parce que n'oubliez pas, Samson sera rasé. Samson va perdre sa chevelure. Mais plus tard, n'oubliez pas que ça va croître. Vous voyez? Il s'agit tout simplement de la reprise de sa force. Et c'est là où il va exterminer tous les Philistins. C'est ça le Seigneur Jésus-Christ qui reprendra sa force, sa puissance lors de la seconde venue, vous voyez, afin de se venger, afin de frapper maintenant les habitants de la terre. Donc voilà un peu ce que nous avons voulu présenter. C'est juste une pensée introductive.
nous vous demandons seulement de vous abonner massivement. De vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube, Prophète Benjamin Mopanga TV. Prophète Benjamin Mopanga TV, et vous aurez tous les enseignements. Vous aurez tous les enseignements sur l'ange puissant. Vraiment, que le Seigneur de gloire vous bénisse.